Russie a encore prouvé qu'elle est un État terroriste. Après les bombardements d'une dizaine de villes et la mort d'au moins 14 civils, l'Ukraine a dénoncé ainsi hier des crimes de guerre à l'ONU. Oui, indignation de la communauté internationale qui condamne unanimement ces frappes sur Kiev, Lviv ou Dnipro. Cet après-midi à 14h, les membres du G7 se réunissent en urgence. Visioconférence à laquelle participera Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui s'est entretenu avec son homologue américain hier, Alexis Guilleux. Oui, pour Joe Biden, ces frappes sont l'illustration de la brutalité absolue de la guerre illégale menée par Vladimir Poutine. Ces attaques sans but militaire ne font que renforcer l'engagement des États-Unis aux côtés du peuple ukrainien, dit le président. Washington va continuer à fournir des armes à l'Ukraine, assure la Maison-Blanche, y compris des systèmes perfectionnés de défense antiaérienne. Alors on ne sait pas exactement de quels équipements parle Joe Biden, mais en septembre, le Pentagone a déjà annoncé la livraison dans les prochaines semaines de 2 systèmes de défense antiaérienne et 6 autres à plus long terme. Ce sont les mêmes actuellement utilisés à Washington pour protéger les bâtiments de la capitale fédérale américaine. Volodymyr Zelensky réclame depuis le début de la guerre des armes et des systèmes plus avancés. La défense antiaérienne est la priorité numéro 1 de la coopération de l'Ukraine avec les États-Unis, explique-t-il. Une manière de rajouter encore davantage de pression sur Joe Biden, car il reste dans l'arsenal américain et chez les alliés de l'OTAN des armes défensives plus précises avec des systèmes de radar parmi les plus performants au monde. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.